Alors, il y a quelque temps, on peut dire que il n'y a presque pas de tourisme en Égypte depuis surtout le crash d'un avion russe qui faisait le trajet entre Sharm el-Sheikh et la Russie. Et depuis, il n'y a plus de Russes qui viennent, c'est-à-dire avec les conseils des autorités russes. Là, une bonne idée, peut-être c'est un peu tard, c'est qu'il y ait une délégation présidée par le chef du Parlement égyptien qui se dirige vers la Russie pour rencontrer leur homologue russe pour parler de ce sujet. Comme déjà la Russie c'est un pays ami avec l'Égypte, et en même temps l'Égypte a fait tout ce qu'il faut pour sécuriser les aéroports égyptiens, comme l'a demandé le côté russe. De toute façon, on va parler de ce sujet en détail avec notre invité ce matin, Dr Rami Mina. Vous êtes égyptologue. Bonjour. Merci. Bonjour, vous êtes le bienvenu. Justement, bonjour, on commence avec ce même dossier. Et puisque cette délégation égyptienne, cette délégation de parlementaires égyptiens qui seront en temps Russie à plusieurs sujets, plusieurs dossiers à négocier, à parler avec le côté russe. Le dossier du tourisme figure parmi ces dossiers. Comment voyez-vous cette visite? Pour le temps, maintenant, c'est peut-être le dossier le plus important, parce que vous savez, Madame Donna, que le tourisme russe en particulier, ça représente environ au moins 30% de tourisme de l'Égypte. Par exemple, entre 8 millions de touristes, on a environ 3 millions russes. Donc, ça représente au moins 30%. Quelquefois, ça arrive à 40% de notre tourisme. Donc, c'est très important, spécialement dans les dernières années. Pourquoi? Parce qu'on sait, sans doute tout le monde sait ce qui s'est passé avant en Russie, en Chine, les pays qui ont eu un point de vue, on peut dire un peu communiste, sont ouverts maintenant et les gens veulent voyager partout au monde. Donc il y a plusieurs temps, les gens ont commencé de sortir de ces pays-là pour aller partout au monde. C'est pourquoi le tourisme russe, le tourisme des Chinois, c'est maintenant partout au monde. Pourquoi? Parce que le pays s'est ouvert. Et c'est pourquoi on doit profiter de ça. Donc il y a très longtemps sans doute, on a commencé de faire attention pour le tourisme russe et on doit faire attention jusqu'à maintenant parce que maintenant ces jours-là, on a besoin de touristes, on a besoin d'améliorer notre économie. Mais on doit aussi penser dans une manière pas seulement économique, parce que aussi si on parle toujours de tourisme russe, parce qu'on a besoin de l'argent des Russes, de touristes qui viennent chez nous, mais on doit penser aussi de sécurité des Russes, parce qu'ils pensent dans un autre point de vue. Donc pour eux, c'est très important de sécuriser les choses, de garantir ce qui se passe en Égypte, de faire tout à fait clair que c'est totalement différent de ce qui se passe autour de nous. On n'est pas Syrie, on n'est pas Irak, on est calme, on est pacifique. C'est très important ça. Si on peut donner ce sentiment pour les étrangers, donc ils vont venir plus en plus. Et comme ça, on peut améliorer notre tourisme. Il y a eu un accident. Donc, comme Madame donne... Pardon. Il y a eu un accident contre un avion russe qui s'est explosé dans le ciel de Sharm el-Sheikh. Et depuis, la Russie a interdit ses citoyens de venir en Égypte et a demandé quelques mesures de sécurité qui doivent être prises dans les aéroports égyptiens, surtout à Sharm el-Sheikh. Déjà, est-ce que l'Égypte a fait vraiment tout ce qu'il faut, tout ce que le côté russe a demandé pour sécuriser les aéroports, ou ça manque quelque chose? Tout à fait, oui. On a fait tout. On a fait, pas seulement parce que je suis égyptien, parce que aussi on voit ce qu'ils ont déclaré. Donc c'était tout fait. Tout ce qu'ils ont demandé, c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on attend pour avoir le tourisme en Égypte une autre fois? Mais pourquoi les Russes ne viennent plus? Parce que aussi, c'est pas toujours un point de vue de croire, mais c'est seulement aussi le sentiment général. Comme on a dit, c'est pas seulement un point de vue économique, mais c'est psychologique quelquefois. Donc, quelquefois, on doit comprendre la mentalité européenne, Monsieur Ashraf. Quelquefois, parce qu'on pense dans une manière que les étrangers ne pensent pas comme nous. Donc, on doit comprendre comment ils pensent. Je travaille, comme vous savez, avec cette langue, donc avec toutes les Européens, je travaille et je sais bien comment ils pensent. Ils pensent que toute la zone n'est pas sécurisée.
ce qui se passe en Syrie, en Irak, nous affecte aussi. Donc, c'est-à-dire, ils pensent dans une manière générale, globale. Donc, ils ont dans une manière, c'est le Moyen-Orient. C'est le Moyen-Orient qui est devenu dangereux parce que ce qui se passe en Syrie, en Irak, ça affecte le tourisme en tout pays, pas seulement en Égypte, au tout pays autour de nous, Tunisie, Maroc, partout. En même temps, Israël est plein de touristes, c'est-à-dire Israël, c'est à quelques kilomètres de l'Égypte. Totalement différent. Aussi, c'est un autre point qu'on doit comprendre dans la mentalité européenne. Israël, c'est une autre chose. Totalement différente. La Tunisie a repris le tourisme. Ah oui, mais pas beaucoup. La Jordanie a repris le tourisme. Mais pas comme avant. Comme avant, c'était mieux. Maintenant, oui, ça a repris, ça se continue. Mais c'est pas comme avant. De toute façon, pour parler de l'actuel... On fait les statistiques, on va voir. Parce que je regarde les statistiques aussi. Justement, parallèlement à cette visite des parlementaires, et je sais, parce qu'en fin de compte, les parlementaires, c'est pas le ministre du tourisme, c'est pas les agences de tourisme, c'est-à-dire, c'est un autre niveau de représentation égyptienne, et certainement, ils vont ouvrir avec les parlements. C'est un des moyens, voilà, pourquoi pas. Et certainement, c'est pas l'objectif de la visite, mais ça figure parmi, c'est dans l'ordre du jour. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire parallèlement à ceci? C'est-à-dire, qui doit faire quoi, justement, pour relancer le tourisme, surtout avec le côté russe? À mon point de vue, il y a trois points sur lesquels on doit travailler. 3 points. Premièrement, mais j'ai discuté avec vous une autre fois dans un autre programme, Madame Donna, et vous m'avez dit, c'est pas notre dossier maintenant, donc je ne veux pas ennuyer. Mais premièrement, c'est la sécurité. Autour de nous aussi, pas seulement parce que l'Égypte est calme, l'Égypte est pacifique, mais autour de nous aussi, on doit trouver une solution. Comment on peut isoler nous-mêmes, déclarer pour tout le monde que c'est totalement différent, faire croire les gens, parce que la mentalité, comme on l'a dit, c'est comme ça. Donc c'est un peu dehors de notre main, mais on doit essayer. Mais c'est comme on dit toujours, c'est l'un sur lequel on construit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on ajoute 0 pour le 1, ça devient 10. 2 0 pour le 1, ça devient 100, 1000. Donc l'un, c'est le tourisme, c'est la sécurité. Et après ça, on peut ajouter les autres deux éléments qui vont faire beaucoup de choses, mais si on a la sécurité. Donc, premièrement, la sécurité. Deuxièmement, la propagande. Vous avez le Nile TV international. Pourquoi ça ne devient pas, par exemple, un canal mondial? On peut faire ça. Avant, le Nile TV, c'était avec plusieurs langues. Maintenant, j'ai parlé avec M. Saïd il y a quelques moments. Avant, j'ai appris l'hébreu de vous. Il y avait le hébreu aussi. Vous avez parlé en hébreu avant. Il y avait plusieurs langues. Maintenant, c'est seulement anglais et français. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je parle l'italien, l'allemand, pourquoi pas on ne parle pas partout au monde avec le Nile TV international? Et notre canal doit être un canal mondial. Tout le monde écoute parce qu'ils veulent écouter Madame Donna, ils veulent écouter Monsieur Ashraf parce tout le monde écoute ça parce qu'il parle dans des sujets tout à fait importants pour les étrangers. Donc, si le canal devient tout à fait spécialisé, tout à fait bien, donc les gens vont écouter. Et quand ils nous écoutent, donc on ajoute notre propagande. On fait les vidéos, milliers de vidéos pour les sites qu'on a dit avant qu'ils existent en Égypte. Et c'est le troisième point, le site qui n'existe pas, qui existe chez nous. Aussi, on doit travailler sur le mass media et aussi avec le Facebook, le YouTube, parce que c'est devenu maintenant tout à fait puissant. C'est pas comme avant. Aujourd'hui, le YouTube, ça peut attirer beaucoup de tourisme. J'ai fait quelques vidéos pour quelques sites en Égypte, mais le pays doit faire beaucoup de milliers de vidéos pour les différents sites qu'on a en Égypte, qu'on ne visite pas. Pourquoi on ne fait pas des vidéos pour le temple de Ibis? Pourquoi c'est oublié ça? C'est toujours oublié. C'est un temple magnifique, gigantesque, tout à fait important dans les oasis, mais on ne le visite pas. C'est un exemplaire, mais il y a plusieurs. Donc on a dit avant qu'il y a milliers de sites, et c'est le troisième facteur, le troisième élément. Le troisième élément, c'est on doit profiter de ce qu'on a. Donc on doit profiter de ce qu'on a, on doit ouvrir des autres sites parce que ça intéresse les étrangers beaucoup. Ils aiment ça, ils viennent. Pourquoi ils viennent pour l'Égypte pour voir ça? Et on a ça, mais on ne l'utilise pas. Donc on a besoin d'un effort magnifique, énorme, tout à fait grand pour être capable d'ouvrir les sites et déclarer ça pour tout le monde. Lorsqu'on commence, on va déclarer pour le monde
qu'on a ouvert, par exemple, le temple de Ibis. Tout le monde va venir pour voir qu'est-ce que c'est le temple de Ibis. On fait le propagande partout. Le Nil TV International va travailler et avec les autres canaux spécialisés vont travailler sur ça. Et comme ça, on fait la propagande. C'est un élément. Deuxième facteur, la sécurité, comme on l'a dit. Troisième facteur, c'est le site qu'on va ouvrir. Donc, on ouvre le site, on fait la propagande, on garantit la sécurité. Comme ça, on peut... on doit travailler sur les trois facteurs ensemble. Voilà, parallèlement. Ces parlementaires, quand ils vont s'adresser au Parlement ou bien aux parlementaires russes, pour les convaincre de promulguer une loi ou bien d'anéantir une loi ou une décision de... Tous les efforts sont respectés et voilà. Merci pour le Parlement. Quel est le rôle ou bien qu'est-ce que le Parlement russe peut faire pour faire bouger, pour faire cette décision déjà et pour faire bouger les Russes? Le Parlement russe, pas le Parlement égyptien, n'est-ce pas? Russe. Le Parlement russe va déclarer, parce qu'ils vont déclarer ce qu'ils ont reçu. Donc, ils ont déclaré ce qu'ils ont reçu, on voit maintenant la sécurité, comment ça marche en Égypte, on a vu tout ça, on est maintenant, on peut garantir maintenant que c'est calme en Égypte, c'est pacifique, pas de problème, vous pouvez... Tout simplement comme ça, parce que les parlementaires égyptiens sont allés... On doit parler, M. Ashraf, dans sa manière... je ne veux pas dire ça, mais nous aimons l'Égypte beaucoup parce que c'est notre pays. Pour les autres, ils sont pratiques. Ils sont pratiques. Donc, ce n'est pas un sentiment spécial pour l'Égypte ou des choses comme ça. S'il y a de sécurité en Égypte, ils vont déclarer ça. Donc, ils sentent qu'il se passe encore comme ils veulent, donc ils vont dire ça pour le peuple. Donc, ils parlent, les étrangers sont comme ça, sont directs. C'est pas le sentiment, on doit corriger. Oui, ça marche avec les relations entre le président et M. Poutine, c'est très bien, donc ça marche tout ça. Alors, mais je veux dire aussi, on doit... Qu'est-ce que ça change? C'est nos parlementaires. C'est notre programme, c'est notre rôle. C'est le rôle de notre Parlement, de notre politiciens en Égypte, de notre pays. On doit, comme on a dit, travailler sur les trois facteurs qu'on a dit, c'est notre rôle, et comme ça on va attirer les autres. Les autres ne vont pas venir parce qu'ils nous aiment, mais ils sont pratiques. Je dois voir que la sécurité est garantie, est tout à fait bien en Égypte. Je dois voir qu'ils ont des choses à voir. Donc on doit ouvrir deux autres sites. Je dois voir que l'Égypte est vraiment intéressant. Donc c'est la propagande qu'on fait. Sans ça, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir parce que Mme Rona est tout à fait gentille quand il parle dans la narrative, elle est très charmante. Donc ils ne vont pas venir pour ça. Ils vont venir parce qu'ils sont... Vous avez voulu être pratique. Est-ce que la valeur de la livre égyptienne, ça peut aider les choses? C'est-à-dire pour nous, ici en Égypte, la vie est devenue un peu plus chère par rapport à avant. La situation économique n'est pas la taille, mais donc pour les visiteurs, pour les étrangers, pour ceux qui aiment bien venir visiter l'Égypte, voilà, il y a la valeur de la livre égyptienne qui a beaucoup baissé par rapport au dollar, par rapport à la devise étrangère. Est-ce que c'est encourageant? Parce que, par exemple, venir avec 1000 $ aujourd'hui, c'est pas comme avant. Peut-être, ça s'approche un peu de, peut-être 60% de différence, 30% si on peut être officiel. Oui. Premièrement, vous avez raison de ce que vous avez dit. Premièrement, c'est plus cher maintenant parce que le problème de dollar. Mais je veux dire, c'est un avantage pour les touristes. Oui, si c'est pas très bien pour nous, mais c'est un désavantage pour nous. Oui, voilà, ça peut être encourageant. Je vais prendre le côté positif des choses, c'est-à-dire. Oui, mais on doit toujours... Vous savez, M. Ashraf, quand on promote toujours le tourisme cher et le tourisme bon marché, des choses comme ça, on doit aussi penser dans une manière économique, comme un pays. Donc aussi, on doit être pratique. On n'a pas besoin de tourisme tout à fait bon marché, parce que ça affecte tout et finalement, c'est pas bien. Par exemple, ça ne marche pas que les guides gagnent, je ne veux pas dire combien par jour, c'est devenu, quelques guides aujourd'hui prennent des choses qui ne sont pas acceptables maintenant. Donc, on toujours doit penser dans une manière économique, juste. Aussi, on doit pas payer pour la chambre de l'hôtel avec 10 $, ça ne marche pas. 10 $ pour une chambre, ça ne marche pas parce qu'aussi on doit garantir un service, une qualité de service tout à fait bien pour le touriste. Donc on doit garantir un service
bien pour le nom, pour la réputation de l'Égypte. Oui, mais il y a une compétition mondiale, il y a des compétitions. Oui, il y a des compétitions. Il y a juste à côté de chez nous, il y a Israël, il y a la Jordanie, il y a la Tunisie qui vendent la chambre de l'hôtel à moins que ça. À moins que 10 $. Presque. Je n'ai pas à côté. Vous avez sûr? Oui, oui. C'est où? 10 $. Non, mais donc, comment on peut garantir quand on parle d'un voyage, un voyage, il y a des voyages France, Tunisie par exemple, tout compris, une semaine, c'est 250 €. Alors, si il vient en Égypte, même si on a beaucoup plus à voir, mais les gens ne veulent pas payer plus que ça. Alors, c'est une destination plus intéressante. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé de réduire les champs. Est-ce que tu es sûr des prix de cette valeur? Monsieur Achraf, est-ce que vous pouvez garantir avec le prix que vous avez mentionné tout de suite, avec le prix que vous avez mentionné tout de suite, est-ce que vous pouvez garantir de servir quelque chose, d'offrir quelques services de qualité? Bien sûr. Vous pouvez garantir ça? De toute façon, il y a plusieurs sortes de touristes, c'est-à-dire, mais un pays a besoin d'avoir tous les touristes, c'est-à-dire, on a besoin que les hôtels soient remplis de touristes. Il y a des touristes de qualité, il y a le tourisme de qualité, il y a le tourisme moyen, il y a toutes sortes de tourisme, mais l'important, c'est qu'il y ait des touristes, qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait une action, qu'il y ait une activité, je veux dire. N'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. On doit avoir tous les genres de tourisme. Je suis d'accord, tout à fait. Mais aussi, comme un ministre de tourisme, on doit penser comment on peut profiter du tourisme pour notre pays. Donc, on doit penser de tourisme de qualité aussi, parce que c'est très important. J'ai travaillé il y a 20 ans. Il faut les attirer tout d'abord, et puis voir les prix. Exactement. Comment les attirer? C'est ça ma question. Comment les attirer? On commence par les sites. À mon point de vue, on doit commencer avec les sites. On ouvre les sites qui sont fermés, et on commence à faire la propagande pour ces sites partout au monde, et comme ça, et on choisit bien ce qu'on commence avec. Parce que si on commence avec un temple qui n'est pas, on ne fait pas la propagande tout à fait bien, donc ça peut affecter les autres sites que nous allons. Est-ce que l'Égypte a besoin d'une propagande? Oui. L'Égypte, pas parce que ce qu'on voit, c'est pas plus que 10% de ce qu'on a. Donc, c'est pourquoi. Est-ce que vous avez à côté, par exemple, de sites de Abu Ghorab, vous travaillez dans le champ. Aussi, vous travaillez tout le temps, vous parlez sur le tourisme. Est-ce que vous avez, combien de fois vous avez présenté, par exemple, un documentaire sur le temple solaire de Abu Ghorab, par exemple? C'est très rare, mais ce sont des temples tout à fait jolis. Pourquoi pas? Pourquoi on n'ouvre pas Abu Ghorab, le site de Dahchour s'était ouvert il y a très longtemps. Et autour de Dahchour, Abu Ghorab, Abu Sir, tout ça, pourquoi on n'ouvre pas? Il y a des temples solaires tout à fait jolis. Il y a aussi les pyramides solaires, les pyramides de Sahara, tout ça, c'est compris dans le site. Donc, on doit ouvrir tout ça. Le temple de la Massia, vous m'avez dit, il y a 2 programmes environ, vous m'avez dit, c'est maintenant en restauration. Pourquoi on n'ouvre pas? Pour faire voir. Ça fait des décennies en restauration. Oui. Pourquoi toujours en restauration? Pourquoi la restauration dure pour plusieurs années? Est-ce qu'on a besoin de plusieurs années pour restaurer le temple? Quelquefois, c'est pas toujours comme ça. Donc, vous êtes l'expert, alors oui, j'ai pas de réponse. Si on travaille, donc on peut ouvrir dans quelques mois. Mais on a besoin de travailler, de faire importance, de donner importance pour le site. Donc c'est très important ça. On doit travailler sur le site, on doit ouvrir des sites qui ne sont pas connus, parce qu'il y a des sites qui sont magnifiques et ne sont pas connus. Donc on a besoin de faire voir, d'éclairer ça pour tout le monde, d'ouvrir les sites. J'ai toujours parlé de ça parce que c'est très important. Parallèlement à ceci, est-ce qu'il faut faire un certain effort dans un autre sens? Je veux dire, il y a comme un état de stagnation ici en Égypte dans ce domaine, c'est-à-dire tous ceux qui avaient l'habitude de travailler avec les touristes, il y a peut-être une nouvelle génération parmi les enfants qui étaient plus ou moins autour des touristes, là, qui a grandi sans touristes. C'est-à-dire, est-ce qu'on a aussi besoin de changer un petit peu, je ne vais pas de culture, mais d'idées, mais vis-à-vis des touristes, comment faire avec eux? C'est-à-dire, très récemment, les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire, sur les sites des pyramides, par exemple, lorsqu'on voit un touriste, puisqu'il n'y a pas de touristes depuis des années, il n'y a pas assez de touristes, on voit ceux qui s'intéressent ou ceux qui s'occupent des chevaux, des chameaux et tout cela, ils ont gagné une attitude qui est un petit peu différente par rapport à autrefois.
Comment changer ces attitudes, ces disciplines? Est-ce qu'on a besoin de faire un effort? Là aussi, est-ce que notre pays a besoin de faire un effort dans ce sens? Avec les gens qui, eux, agissent ou qui sont en contact avec les touristes? Sans doute, oui, sûrement. Tout à fait, oui. Vous avez raison. Ce que vous avez dit, vous avez raison. Oui, on a besoin de changer ça, mais ça ne viendra pas dans un moment. Donc, on continue à construire une mentalité. Donc, c'est une mentalité, pour construire une mentalité, ça prend très longtemps. L'autre programme, c'était pas avec vous, mais j'étais avec Dr Mohamed Nasr. Il a parlé de ça. Il a raison. On doit changer, on doit toujours penser sur l'éducation. L'éducation, parce que c'est l'éducation qui change les mentalités. L'éducation qui change le pensier, les principes. Lorsque les principes, ça change, donc on ne doit pas penser dans une manière tout à fait agressive quelquefois, je ne veux pas dire ça, mais agressive quelquefois. Donc on doit, contre les touristes, on doit toujours... on peut dire que jamais c'est agressif, c'est un peu collant. Collant plutôt que agressif. C'est-à-dire on n'agresse pas. Oui, on n'agresse pas, non. Je veux dire, par exemple, toujours. Est-ce que tu peux... Mais le contraire, peut-être que les touristes se sentent ennuyés, pas agressifs, mais voilà. Bien sûr. Oui, je veux dire, oui, comme vous avez dit. Parce que ce que je veux dire, par exemple, on ne doit pas forcer, par exemple, les touristes pour acheter quelque chose. Donc, ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui font ça dans la rue, par exemple. S'il vous plaît, on doit acheter ça, c'est gratuit, et après ça, on demande le prix. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une mentalité qu'on doit garantir de terminer. Parce que ça ne doit pas être comme ça. Et comme ça, les touristes vont venir, ils vont sentir que c'est vraiment tout à fait pacifique ici, c'est vraiment juste, c'est vraiment... Donc, si toutes les choses sont justes, ils vont venir. On doit ajuster le système de tourisme. J'ai fait une page sur le Facebook. En arabe, c'est Dabt Mandout Siyah. C'est vraiment pour ajuster le système de tourisme en Égypte. Parce qu'on doit garantir tout ça. Si on peut contrôler tout ça, donc comme Mme Donna a dit, ça va améliorer le tourisme en Égypte. Donc c'est la mentalité. Mais je n'ai pas parlé de ça maintenant parce que ça prend très longtemps. On parle maintenant comment on peut améliorer le tourisme maintenant, tout de suite. Donc on commence tout de suite. Aussi, si on commence maintenant pour ce point-là, on va améliorer, mais après quelques années, parce que ce sont des générations, on change le pensée des générations. Donc c'est l'éducation touristique. Aussi, à mon point de vue, on doit étudier la langue égyptienne ancienne dans les écoles. Pourquoi pas? C'est très important parce que nous sommes un pays spécial. Donc, la langue égyptienne ancienne, on pourrait les lettres seulement pour les enfants. Les enfants doivent apprendre les lettres. Oui, les livres. Pourquoi pas? Parce que ça aussi, ça va faire aimer le pays. Ça va faire aimer le pays et ça va améliorer la conscience. Donc, c'est très important de faire aimer les gens. Le pays. Et comme ça, ils vont venir, les touristes, parce qu'ils sentent que les gens du pays aiment le pays, ils veulent attirer les gens, ils les traitent dans une manière tout à fait bien. Donc c'est tout à fait important. Donc on doit travailler de ce point que Mme Donna a dit, M. Ashraf. On doit toujours penser des enfants qui doivent... On doit toujours penser comment on peut... on commence avec les enfants parce qu'après quelques années, ils vont devenir les générations qui vont travailler dans le champ de tourisme. Une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de la visite des parlementaires égyptiens? On l'espère. Est-ce que vous pensez que le tourisme va revenir prochainement? Franchement, dans une manière... Franchement, j'en expecte pas. J'espère que... Mais on parle d'améliorer le tourisme russe il y a un an, plus d'un an. Il y a octobre l'année dernière. Et maintenant, jusqu'à maintenant, ce n'est pas retourné comme on espère. Et j'en crois pas. J'espère tous les biens pour le pays. J'espère tous les biens, mais si on ne commence pas dans ces trois points, ce n'est pas facile. Voilà. Mais j'espère tous les biens pour notre pays. Oui, voilà. Bien sûr, Dr Ramini, vous êtes égyptologue. Je vous remercie beaucoup pour ces explications. Je te remercie, Dora. Merci, Ashraf. On va essayer de terminer dans un temps un peu plus optimiste, puisqu'on espère bien, non que seulement que cette visite aboutisse, mais que tous les efforts, certainement il y a des efforts déployés, que tous ces efforts aboutissent et qu'on voit vraiment revenir le tourisme en Égypte. Bonne journée à toutes et à tous.